Attention. Mes chers compatriotes, depuis le 21 février dernier, les enseignants camerounais ont engagé une grève légitime pour revendiquer leurs droits élémentaires en tant que travailleurs, fonctionnaires et agents du service public. Cette situation qui dure depuis presque un mois est, vis-à-vis des enseignants, humainement insoutenable et profondément injuste sur le plan juridique ainsi que de la citoyenneté républicaine. Sa persistance est de nature à compromettre l'année scolaire en cours avec diverses conséquences pour ceux de nos enfants qui ont la chance d'être scolarisés. Je renouvelle ici ma solidarité envers ces enseignants qui revendiquent pacifiquement, à force d'arguments, avec dignité et un sens élevé de leurs responsabilités citoyennes. Il s'agit maintenant d'exposer notre contribution à la recherche des voies de sortie de cette crise qui doit interpeller chaque Camerounais indépendamment des affiliations politiques ou des convictions religieuses. Face à chaque crise qui a secoué notre pays, je ne me suis jamais abstenu de faire mes modestes suggestions pour leur résolution pacifique. Et à chaque fois, le pouvoir en place a répondu par son indifférence, voire son mépris, et, à l'occasion, a piqué une idée dans un ensemble cohérent, sans obtenir le résultat escompté, et pour cause. Se taire, notamment face à la crise actuelle, serait donner l'impression incorrecte aux Camerounais que l'on ne réfléchit pas, ou qu'il n'y aurait pas dans le pays des forces politiques alternatives capables d'apporter des solutions idoines aux problèmes auxquels la nation est confrontée. C'est pourquoi, au lieu d'adresser au pouvoir en place des propositions qui ne recevront aucune attention ou seraient regardées avec condescendance, je préfère vous exposer à vous, chers compatriotes, les mesures que nous aurions prises pour résoudre dans les meilleurs délais possibles la grève des enseignants en cours si nous étions en situation de gouverner. Il s'agit de 5 mesures d'application et d'effet immédiat. Premièrement, mettre immédiatement sur pied une commission paritaire composée d'un côté des représentants des enseignants et de l'autre des représentants du gouvernement, notamment des départements ministériels concernés, avec pour mission d'arrêter dans un délai de 7 jours le montant exact de la dette de l'État vis-à-vis des enseignants. Deuxièmement, apurer 50% de la dette immédiatement, puis procéder à une titrisation des 50% restants à 6 mois de maturité. De la sorte, les enseignants porteurs de titres pourront, s'ils ne veulent ou ne peuvent pas attendre le terme de la maturité de 6 mois, immédiatement négocier leur titre auprès des banques pour avoir de l'argent frais. Troisièmement, donner un délai de 7 jours à tous les ministères concernés par la situation des enseignants pour intégrer ceux déjà recrutés et en attente d'intégration. Quatrièmement, faire un
collectif budgétaire pour prendre en compte les effets financiers de ces intégrations dans l'exercice budgétaire en cours. Cinquièmement, pour le suivi de la carrière des enseignants, afin de mettre un terme aux tracasseries administratives, à la pratique dite « aller suivre le dossier à Yaoundé » et à la corruption qui jalonne le circuit, dématérialiser les dossiers des fonctionnaires grâce à un logiciel informatique qui intégrera le profil de carrière tel que nous l'exposions déjà dans notre programme de société lors de la campagne présidentielle de 2018. Cette dématérialisation permettra que les avancements et les effets financiers soient automatiques, bien entendu avec les correctifs nécessaires induits par le comportement du fonctionnaire ou de l'agent, son assiduité ou sa présence effective au service. Dans cet esprit, les personnes sortant d'une école de formation, comme celles recrutées sur concours ou par d'autres voies légales, recevront dès leur succès aux examens de sortie ou de recrutement un numéro matricule qui demeurera tout au long de leur carrière et qui sera pris en compte dès leur premier salaire. De la sorte, l'État aura à tout moment une vue précise du nombre de personnel nouveau et pourra faire des prévisions de ses dépenses en conséquence. Il n'y aura plus de raison d'accumuler des arriérés. Il est souhaitable que ces mesures soient appliquées aux 3 ordres d'enseignement. Enseignement de base, enseignement secondaire et enseignement supérieur, afin que l'ensemble des revendications de tous les secteurs éducatifs soient prises en compte, que l'État ait une vue complète du montant de sa dette vis-à-vis de ce secteur et qu'il y apporte une solution globale afin d'éviter des crises à répétition. Vive l'enseignant, pilier de la fabrique sociale, de la construction nationale et du développement économique. Que Dieu bénisse le Cameroun.